Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'une nouveauté sortie en salle ce mercredi. Malheureusement les Américains l'ont mis sur Amazon Prime la veille, c'est quand même bête, alors j'ai peur que ça n'ait pas beaucoup de succès au cinéma, cette œuvre intitulée The Testament of Anne Lee, ou le Testament d'Anne Lee, qui est le nouveau brûlot du duo, je vais dire ça comme ça, Mona Fastvolt, norvégienne, et Brady Corbett, américain. Mais cette fois-ci, c'est bel et bien elle à la réalisation et lui au co-scénario. C'était l'inverse l'année dernière dans The Brutalist. Oui, c'est deux personnes qui travaillent beaucoup ensemble. Je ne sais même pas s'ils sont en couple. J'ai pas vérifié, je vais pas dire de bêtises. Mais voilà, ils se croisent des fois. Elle réalisatrice ou scénariste, ou les deux. Lui réalisateur ou scénariste, ou les deux. Et c'est le premier long métrage que je vois d'elle. Je crois que c'est son troisième en tout. J'avais entendu parler de son The World to Come, mais que je n'avais pas vu. Et au casting, nous retrouvons ici, alors, dans le rôle principal, vraiment d'Anne Lee, Amanda Seyfried, qui notamment avait joué et poussé la chansonnette dans Mamma Mia. Bah ouais, c'est quasiment un film musical ici que nous avons. Non, pas quasiment. Film musical et historique. Nous retrouvons aussi Lewis Pullman, qui joue le frère. Thomasin McKenzie, voilà une actrice que j'aime beaucoup, jeune révélation il y a quelques années dans Jojo Rabbit, puis après vous l'avez vu dans Last Night in Soho entre autres. Ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas du coup réaperçu dans une œuvre là, de ces dernières années. Stacey Martin présente aussi dans le rôle du mari d'Anne Lee, compliqué, Christopher Abbott, qui est l'un des acteurs fétiches d'ailleurs de la réalisatrice, et des apparitions notamment de Tim Blake Nelson. Voilà, ça c'est un acteur qu'on reconnaît très facilement. C'est donc ici une sorte de biopic aussi, quelque part, dramatique, spirituelle, musicale, donc, qui va raconter l'histoire donc d'une dame qui a vraiment existé, Anne Lee, anglaise d'abord, qui, dans les années 1770, va devoir quitter ses terres pour aller fonder une colonie religieuse. C'est beaucoup comme ça que l'Amérique s'est construite, et déjà plus d'un siècle avant. Donc, à ces États-Unis, qui ne sont pas encore les États-Unis, qui vont le devenir d'ailleurs à un moment du film, enfin vers la fin, c'est avant la fondation de ce pays dont on parle malheureusement beaucoup trop pour des raisons compliquées depuis quelques temps. Et alors pourquoi? Parce qu'elle a été persécutée, enfin vraiment c'est l'histoire d'ailleurs même des premiers puritains, premiers fondateurs, mais là c'est d'autres, d'autres organisations religieuses comme ça qui n'ont pas pu exercer leur culte librement dans des pays européens. On peut penser aux Amish aussi. Bon là c'est pas les Quakers, mais presque, c'est un dérivé des Quakers, les Shakers. Oui, Anne Lee va fonder les Shakers, une fondatrice femme, et donc une sorte même potentiellement de Jésus au féminin. Je simplifie, mais les Quakers, les Shakers, c'est un peu cette idée, qui prenait l'égalité entre l'homme et la femme, et même un célibat total, voilà. Et pourquoi Shakers? Parce que c'est les Shaking Quakers, voilà, branche comme ça. D'ailleurs, ça vient d'une base du sud de la France, protestantisme, voilà, Qatar, je sais plus, Camisard, je crois, pour être vraiment précis. Et pourquoi Shaking Quakers? Parce que souvent, voilà, hop, ils rentrent en transe spirituelle, à danser, à chanter et tout, dans tous les sens, dès qu'ils sont en connexion avec le divin. Et on va suivre donc la complexe aventure, installation, mais déjà les premières années difficiles, et après donc comment ça va se passer aux États-Unis, enfin avant les États-Unis, comment Anne Lee et sa congrégation vont plus ou moins réussir à s'installer et à récupérer de nouveaux membres, d'abord en perdre et puis en retrouver des nouveaux. C'est compliqué, les Shakers, parce que comme ils ne peuvent pas avoir d'enfants, puisque c'est célibat total, ils doivent ainsi convertir, récupérer des orphelins, c'est montré un peu dans le film. C'est assez passionnant ça d'ailleurs comme histoire, et à la fin on apprend qu'il n'en reste plus que 2. Voilà, des Shakers aux États-Unis en ce moment, il n'y en a plus que 2. Ils ont du mal malheureusement depuis plusieurs années à convertir, et là ça va être compliqué, ça va bientôt être leur fin. Alors, en plus c'est une communauté qui est un petit peu obnubilée par la possible fin, sorte d'apocalypse, mais pour eux, fin de ce monde-là, nouvelle entrée dans une ère spirituelle, d'où l'idée du célibat, d'ailleurs ça sert à rien finalement, restons purs avec nous-mêmes et en connexion avec donc Dieu, etc. Bon, évidemment on va passer par tous les états, enfin par beaucoup d'états difficiles, il va y avoir des scènes très très dures, dans un film que l'on attendait formel, ça c'est pas une surprise, musical aussi, avec des compositions
de Daniel Daniel Blumberg. Attention, Daniel Pemberton, c'est un autre compositeur. Non, là, c'est Daniel Blumberg qui avait aussi fait de Brutalist. Alors, je crois que c'est que sa deuxième compo BO au cinéma. C'est un musicien à part. Et là, j'ai envie de dire bravo. Voilà, parce que là, ce qu'il nous propose musicalement, déjà dans The Brutalist, c'était superbe. Là, c'est formidable. À part quelques petites... Ah, il y a une erreur de goût. Le morceau, il faut que je le retrouve là sur Spotify, voilà, c'est ça, John's Running Song. Il y a un extrait qui a circulé sur X, là, voilà, avant que je voie le film. En effet, c'est pas terrible. Mais il y en a d'autres exceptionnels, là. Je vais citer Bow Down O Zion, il y a I Love Mother, il y a, vers la fin aussi, Beautiful Treasures, machin truc. Voilà, parce que je sais pas tout le titre en entier. Mais des petits moments folk, un peu, avec des petites cordes électriques et tout. Ça, c'est... vraiment très bien, donc à part une ou deux fautes de goût, mais bon. Mais le film peut-être a d'autres fautes de goût. Parce que sur l'aspect montage, c'est quand même compliqué. Il y a des choix qui m'ont sorti complètement du délire. J'ai pas trop apprécié. Hein. Je m'en veux un peu, parce que évidemment, il y a des plans, il y a de l'esthétique, des moments de danse, ça bouge, c'est bien filmé. Le chant, j'en ai parlé avec la musique, super, mais... ah la vache, comme j'allais dire c'est charcuté à la truelle par moment, parce que on passe d'une séquence à l'autre, et d'une séquence à l'autre, et c'est super chapitré, c'est super sous-chapitré de trucs de machin, et on n'arrive pas trop à poser certaines émotions qui sont là, mais c'est trop, voilà, ça balise le truc, et en plus, et c'est en fait peut-être la grosse différence, si on enlève ça, peut-être que j'apprécie mieux le film. Il y a cette narration non-stop du personnage de Thomasin McKenzie, d'ailleurs, qui raconte l'histoire d'Annie. Parce que c'est l'une des meilleures amies, elle s'appelle Mary Partington, et elle raconte comment Annie, son enfance et tout. Mais oh là là, puis bon, les actes 1, acte 2, final, bon, on avait déjà ça dans le Brutalist, visiblement, le duo aime beaucoup ça. Mais non, mais à la narration, moi je... bon, la voix off, il peut y en avoir de temps en temps, mais là, pratiquement tout est tout raconté, tout, pratiquement tout. Les paroles des chansons, hein, moi aussi, mais bon, c'est pas grave, c'est intéressant, parce que, au pire, voilà. Mais en fait, le film te tient tellement par la main de tout ça, que, en plus, voilà, l'enchaînement se fait de façon très compliquée, narrativement aussi, malheureusement visuellement, à cause, je trouve, ça ne laisse, le film ne veut pas laisser respirer des trucs, donc le montage est un peu chaotique, quoi. Ça défile. Sur plus de 2 heures, comme ça, il y a beaucoup de choses à raconter en même temps, mais il fallait faire des choix. Le film ne veut pas les faire, ces choix-là. Il veut tout montrer, tout mettre. Et bam! Alors c'est intéressant thématiquement, pour le coup, hein, à contrario. Mais le problème, c'est que, ok, vite fait, t'as fait le tour. Voilà, thématiquement, c'est passionnant. C'est très intéressant aussi de montrer ici une figure féminine leader dans une communauté religieuse. C'est très, très, très rare. Mais les Quakers et Shakers, voilà, c'est ça. Hein, grande égalité. Et ce sont presque des matriarcats, d'une certaine manière. Alors, là, la leader... est une femme. Après, il n'y a plus de matriarcal, parce qu'il n'y a plus de couple. C'est clair et net, quoi. C'est passionnant, ça. C'est un film féministe qui est très fort là-dessus, vu ce qu'elle subit, vu ce qu'en retour elle va faire. Alors, féministe, oui, elle répond à la violence qu'elle subit, notamment de son mari, c'est un peu sadomaso, mais du coup, elle ne demande pas, elle n'a pas le consentement. Elle ne donne pas le consentement. Et du coup, c'est ça qui lui donne envie aussi de décrocher du corps sexuel, si vous voulez, mais aussi la libération du corps et de l'esprit à travers donc ça. Bon, évidemment, ça passe par des sacrifices religieux, une sorte de prosélytisme du truc, mais c'est pas ce qui intéresse non plus le duo. C'est pour montrer comment une femme va se faire sa place spirituellement, et comment, évidemment, elle ressent déjà des violences de base, et qu'elle va ressentir après. Mais c'est là où j'ai envie de dire, tout y passe. Le mari violent et tout, qui, à un moment, va se barrer, mais bon, elle est trop gentille, hein, limite, mais bon, ça fait partie de sa croyance et de sa foi. Elle pardonne, quoi. D'ailleurs, ils pardonnent tous. À un moment, il va y avoir une violence absolue, je reste vague. Mais voilà, tout y passe. Le mari violent, la vindicte populaire. Évidemment, ils ont été dégagés de l'Angleterre, les doutes, les machins, il y en a qui s'en vont, qui sont engagés, mais oui. Alors, le frère qui serait plus ou moins homosexuel, on le sent. C'est intéressant parce que dans l'histoire des Shakers, beaucoup d'homosexuels rejetés par la société, venaient presque par défaut dans cette communauté-là, où ils ne seraient pas jugés, mais où ils ne pouvaient pas exercer du tout la moindre relation amoureuse, quoi qu'il arrive. Donc de toute façon, il y avait ça, cette idée de sacrifice-là, seul l'amour de Dieu les sauve, mais bon, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça, arriver à partir, au-delà donc de l'aspect personnage fort féminin qui se libère, libération spirituelle,
Après, on a vite fait le tour, et c'est pompeux, ça enfonce. Hein. Voilà. Bon, oui, visuellement, à un moment, avec le feu, j'ai pensé à The Witch, hein, de Robert Eggers, mais c'est très différent. Hein. J'ai aussi pensé à Midsommar, pour des moments un peu spirituels, où ils sont en communauté et que ça bouge. C'est bizarre, j'ai pensé à ça, mais pourquoi pas. Mais le problème, c'est que, non, là, en fait, arriver peut-être à 1 heure et demie, le film a tout dit, en rajoute, tu sais comment ça va se terminer. Eh oui, la voix off, bon, c'était pas la peine, hein, cette narration, à un moment. Il fallait peut-être en sortir. Non, à un moment, arrivé au bout, oui, ben j'attendais les scènes musicales. Alors, heureusement, il y en a beaucoup. Voilà, il y en a qui sont moins bien, mais il y en a qui sont très 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 bien. Mais c'est pas ça le film, voilà, c'est pas ça. Le cinéma, à mes yeux, à un moment, voilà, il y a une limite, quoi. Enfin, il y a une limite. Il faut s'imposer ces limites-là et mieux équilibrer les choses. On est juste ici, après, voilà, dans une sorte de cinéma bordeur de forme, hein, petite dédicace à Hugo s'il passe par ici, Hugo de la 7ème Illusion, que vous pouvez retrouver, que vous avez déjà retrouvé sur la chaîne, on fait ces plaisanteries-là. Le fond, il est là, il est même sur fond, le film, il est surformel et surfondamental. J'ai envie de dire, voilà, ça tartine, ça tartine. Après, oui, c'est intéressant à raconter aussi. Mais c'est intéressant à raconter jusqu'au moment où tu sais que de toute façon, comme ça s'est passé à peu près comme ça pour toutes les communautés religieuses, non, on va dire, dans la norme, d'une certaine norme en tout cas. Et en plus là, c'est une femme leader, donc vous imaginez, hein, ce qu'elle va subir à un moment, c'est quand même une terrible violence. Mais bon, reste à savoir ce qui est d'ailleurs historique ou non, parce que forcément il y a eu un peu de fiction. Et voilà, par exemple, le frère qui est un peu homosexuel, ou enfin, il peut pas l'être en tant que tel, c'est célibat, vous m'avez compris. Mais, dans l'idée, ça, c'est extrapolé, mais par rapport à l'histoire des Shakers, c'est intéressant. Comme donc ces orphelins réunis, récupérés pour être récupérés dans la communauté, d'où la chanson magnifique, là, d'un moment, I Love Mother. Ouais, voilà, oui, mais à un moment, même les scènes de danse où ça bouge, à un moment, c'est tellement montré, trop, que ça en devient quasiment ridicule et c'est pas le but. C'est dommage. C'est un peu dommage. Donc, ouais, c'est moyen, en fait. Du coup, j'arrive au bout, je me dis, c'est moyen, c'est dommage, parce que ça me frustre, en fait. J'ai pas envie d'être trop sévère avec le film, mais certaines idées comme ça, qui auraient pu être mieux abouties, mieux gérées, elle sait filmer, elle sait réaliser, il n'y a pas de problème. Et alors, c'est sur l'écriture globale, à un moment... Mais ça, je reconnais le problème de Brady Corbett, de Brutalist, que j'avais vraiment aimé en salle, j'avais fait une vidéo positive, mais j'avais des réserves, et avec le recul, je l'ai revu même. Dans le trop du trop, à un moment, voilà, stop. Alors c'est bien hein, de beaucoup proposer comme ça, c'est généreux, mais là, dans la générosité, à un moment, ça devient on arrive dans une sorte de redondance, de lourdeur, voilà, je trouve le mot, à l'image de cette vidéo qui va rentrer dans une lourdeur et une redondance si je la dure trop. Voilà, mais n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que évidemment, c'est assez irréprochable sur certains éléments pris à part, la bande originale, je l'ai dit, mais aussi les décors, les costumes, la photographie, mais bon, voilà, je pense que c'est le tout, car il y a des très bons ingrédients, mais c'est pas parce que vous allez mettre... Vous adorez le chocolat. Voilà. Vous adorez le thon. Et ben, le chocolat au thon, non. Il faut faire des choix. Ben, c'est un petit peu à l'image de ce film. N'hésitez pas donc à dire en commentaire si vous trouvez que j'ai tort, bien sûr, ou si vous avez encore plus... Enfin, vous avez beaucoup moins aimé que moi, on va dire. Vous êtes libre en commentaire, ici, et on en discute et on débat. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.